Comment financer ses études avec une bourse? Eh oui, c'est bien possible. Moi, j'ai financé toutes mes études universitaires avec des bourses. Eh bien, toutes, de la première année jusqu'au doctorat. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler comment faire pour financer tes études avec une bourse. On y va! Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Emmanuel Produit-Mentor et ici, je te parle de sciences, de bourse et de doctorat. Et aujourd'hui, on va voir comment faire pour financer ses études avec des bourses. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai un bonus pour toi. Alors, comment faire pour financer ses études? D'abord, cherchez et vous trouverez. Si vous voulez une bourse d'études, commencez d'abord à la chercher. Ou allez sur Google et tapez bourse de recherche. Tapez bourse d'études. Sélectionnez un pays par exemple qui vous intéresse et tapez bourse d'études. Chaque année, des gouvernements offrent des bourses d'études. Chaque année. Il y a aussi des organismes qui offrent aussi des bourses d'études. Donc, allez sur Google et cherchez. Réseautez, demandez à vos amis, demandez à vos professeurs. Bref, intégrez des réseaux et cherchez des bourses. Rapprochez-vous aussi du ministère de l'enseignement supérieur de votre pays. Ils reçoivent des bourses de divers pays. Allez-y, vous aurez l'information. Rapprochez-vous du service de la coopération internationale de votre université. Ils reçoivent des appels à candidature de bourses. Allez-y, tapez à des portes, cherchez et vous trouverez. D'accord? Donc, commencez d'abord à chercher. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Donc, commencez d'abord à chercher. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous trouvez la bourse qui vous intéresse, regardez les critères. Vérifiez que vous remplissez au moins 80% des critères. Même si vous ne remplissez pas 100% des critères, je vous conseille de postuler. Parce qu'il y a des bourses disponibles qui ne trouvent même pas de candidats. Je vous assure, il y a des bourses qui ne trouvent même pas de candidats. Donc, si à votre niveau, vous remplissez déjà 80% des critères, allez-y postuler. La pire des réponses que vous aurez, c'est un non. Ça ne vous tue pas. Donc, allez-y. Alors, si tu es en première année d'université, en deuxième année ou je ne sais quoi, et tu veux une bourse pour ton master, je te conseille d'étudier vraiment pour obtenir une bonne moyenne, pour obtenir un bon score. Il faut obtenir une moyenne de 14 sur 20 ou bien 80 sur 100. Parce que c'est les meilleurs qui sont choisis. Parce que c'est aux meilleurs qu'on octroie des bourses de recherche. Donc, plus tu as une bonne moyenne, plus tu augmentes ta chance de décrocher la bourse. L'autre critère aussi, c'est l'âge. Plus tu es jeune, plus tu augmentes ta chance d'avoir une bourse. Si tu as 40 ans, 50 ans, la probabilité d'avoir une bourse de master est faible. Donc, regarde si le critère d'âge ne te frappe pas. Alors, dès que tu regardes l'ensemble des critères de la bourse qui te plaît et que tu vois que tu remplis déjà 80% de ces critères, assieds-toi et écris un bon CV. Écris un CV adapté à la bourse à laquelle tu veux postuler. Ne va pas copier un CV et coller simplement, non. Modifie ton CV, adapte-le. Alors, dès que tu trouves la bourse de recherche qui t'intéresse et que tu remplis au moins 80% des critères, assieds-toi et écris un bon CV. Ne va pas copier un ancien CV et coller, non. Actualise ton CV, adapte-le à la bourse à laquelle tu veux postuler. Contextualise ton CV. Un bon CV augmente ta chance de décrocher la bourse. Après le CV, écris une bonne lettre de motivation. Écris dans un bon français. Corrige la lettre. Et remets cette lettre à des gens qui sont bons en français, qui te corrigent les fautes, les styles, la grammaire. Corrige ta lettre de motivation. Ça va augmenter ta chance de décrocher la bourse. Un autre paramètre important à prendre en compte est la lettre de recommandation. Souvent, les bourses de recherche réclament une ou deux lettres de recommandation. Alors pour cela, fais attention à la personne que tu choisis comme référent. Parce que cette personne va écrire une lettre sur toi. Il faut que cette personne te connaisse.
il faut que tu t'assures que cette personne écrive des mots gentils, des mots qui te valorisent dans la lettre de recommandation. Parce que cette lettre va accompagner l'ensemble de ton dossier. Donc, va voir un professeur qui te connaît, un professeur qui, selon toi, t'apprécie, un professeur que tu as déjà impressionné, mais surtout un professeur qui a du domaine dans lequel tu veux postuler. Par exemple, si tu veux postuler pour une bourse en biologie végétale, ne va pas voir un professeur en biologie animale. Ça ne correspond pas. Va voir un professeur en biologie végétale, quelqu'un dont la matière, dont le cours se rapproche de la bourse que tu cherches, se rapproche du domaine dans lequel tu veux mener tes études. Ça augmente ta crédibilité, ça augmente ta chance. Alors, lorsque tu choisis ta bourse d'études qui t'intéresse, lorsque tu rédiges un bon CV, lorsque tu rédiges une bonne lettre de motivation, lorsque tu t'assures d'avoir de bonnes lettres de recommandation, maintenant il faut postuler. Avant de postuler, assure-toi d'avoir l'ensemble des dossiers tels que demandés par l'appel à candidature. Certains appels demandent de légaliser ces diplômes. Légalise-les, photocopie-les, classe les dossiers tels que recommandés par l'appel à candidature. Dès que tout ça est fait, postule. Je te suggère de postuler au moins une semaine avant la date de clôture. Pourquoi? Par exemple, si c'est une candidature en ligne, généralement à la veille, il y a des bugs. Tu peux avoir des problèmes de connexion, tu peux avoir des problèmes avec ton ordinateur. Bref, postule le plus tôt possible. Plus tôt tu postules, plus tôt tu augmentes ta chance que ta candidature parvienne au destinataire. Donc, postule le plus tôt possible. N'attends pas la dernière minute pour commencer par courir. Cependant, il arrive des fois qu'on trouve des appels à candidature dans les derniers moments. Il m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des appels à candidature dont la date de clôture était le lendemain. Eh bien, j'ai passé la veille à monter mon dossier, j'ai postulé et c'est passé. Donc, si tu te retrouves dans ces conditions, postule quand même. L'autre critère capital, indispensable, important, auquel tu dois prêter attention est l'arnaque. Et oui, il y a beaucoup d'arnaques sur le net. Il y a beaucoup d'emails que tu peux recevoir qui vont te faire miroiter des bourses de recherche, des bourses d'études, mais qui sont en fait des arnaques. Donc, fais attention. Le critère que moi j'utilise pour identifier les arnaques, c'est quoi? Aucun organisme, sinon aucune institution ne va te demander de l'argent pour postuler. Dès que tu postules à une candidature et on te demande de l'argent pour la présélection, on te demande de l'argent pour je ne sais quoi, c'est de l'arnaque pure aussi. Durant tout mon parcours, je n'ai donné de l'argent à personne pour avoir une bourse de recherche. Que ce soit des bourses en Afrique, des bourses en Europe ou ailleurs, j'ai eu des bourses de recherche qui m'ont fait voyager dans plusieurs pays. J'ai fait plusieurs pays en Afrique, la France, la Belgique, l'Israël, bref, l'Allemagne. J'ai été dans plusieurs pays grâce à des bourses d'études et je n'ai donné un franc à quelqu'un. Donc, fais attention, ne donne un franc à quelqu'un. Dès que ton dossier est bon et que vraiment tu es bon, tu auras la bourse et la bourse, elle est gratuite. Alors, il faut aussi souligner qu'il y a des démo-bourses. Il y a des pays qui offrent des demi-bourses. Par exemple, dans mon cas, j'ai postulé à une bourse de la Russie il y a quelques années. J'étais encore très jeune. Et c'était une demi-bourse où l'État russe m'avait octroyé une demi-bourse et mes parents devaient compléter avec leur argent. Mais par chance, dans la même période, j'ai aussi décroché une bourse complète. Du coup, j'ai laissé tomber cette demi-bourse et j'ai pris la bourse complète. Donc, si tu veux postuler, lis bien les critères. Est-ce que c'est une bourse complète ou bien est-ce que c'est une demi-bourse? Si c'est une demi-bourse, quelle est la part qui est réservée à l'institution, quelle est la part qui est réservée au candidat? Parce que tout ça est détaillé. Est-ce que la bourse s'accompagne d'assurance? Est-ce que la bourse offre des billets d'avion? Combien la bourse te paye comme argent, comme per diem, comme argent de poche? Est-ce que tu as de l'argent pour t'installer? Dans quel pays la bourse t'envoie? Donc, tu dois lire l'ensemble des critères et t'assurer que c'est une bourse crédible. Alors, le bonus que je vais t'offrir, c'est un coaching gratuit de 30 minutes. Oui, gratuit. Durant ce coaching, je vais t'accompagner, je vais t'écouter, je vais te coacher sur comment faire pour financer tes études avec des bourses. Et oui, durant ces 30 minutes,
Tu peux venir avec tes dossiers, tu peux venir avec un appel à candidature que tu as sous la main. Je vais regarder, je vais t'aider à monter ton dossier et ainsi tu pourras postuler à cette bourse et gagner cette bourse d'études gratuitement. Alors, pour résumer, pour avoir une bourse d'études et financer ces études, il faut chercher la bourse. Et quand on cherche la bourse et qu'on l'a trouvée, il faut s'assurer de remplir l'ensemble des critères qu'exige cette bourse-là. D'accord? Ensuite, il faut d'abord s'assurer aussi d'avoir une bonne moyenne. Il faut s'assurer de remplir, d'avoir l'âge qu'il faut pour postuler. Et il faut rédiger un bon CV. Et il faut aussi s'assurer de choisir les professeurs qui vont nous écrire une bonne lettre de recommandation. D'accord? Et après cela, il faut postuler. Postuler le plus tôt possible. Ne pas attendre les dernières minutes pour postuler. Attention aux arnaques. Alors, clique sur le lien dans la description et prends ton coaching gratuit, durant lequel je vais te coacher, je vais te montrer comment faire, je vais étudier ton dossier, je vais répondre à l'ensemble de tes questions pour décrocher une bourse d'études. Je t'invite également à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de l'ensemble des vidéos. Au plaisir de te servir. À bientôt.